justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, oh divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus a payé ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Église, que la paix de Dieu vous soit. Amen. Ce matin, notre étude va se faire dans Éphésiens 5, versets 6 à 9. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre. Éphésiens 5, versets 6 à 9. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Parole du Seigneur. Amen. Avant de céder la place à notre frère Frédéric, nous allons chanter ensemble le numéro 9. Le numéro 9. Christ est ressuscité, quand le chant joyeux, son triomphant glorieux soit exalté. À toi la gloire et l'honneur.
Éphésiens chapitre 5. Ou bien si vous avez votre bulletin de famille, le texte est là aussi, en bas de la petite montre. Nous allons lire à partir du verset 6 et nous allons nous arrêter cette fois-ci au verset 14. Voilà, nous y sommes. On va nous concentrer dans la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 6 à 14. Lisez avec moi en même temps. Les thèmes, le sujet de ce matin, donc c'est la libéralité. Je vais lire le texte, la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez lumière, et maintenant vous êtes autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Merci. Marchez comme des enfants des lumières. Et le verset 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. En ce premier jour de la semaine, nous sommes venus pour t'adorer, pour t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Nous voulons faire abstraction de tout ce qui peut nous distraire. Que ton esprit nous guide, nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est une grâce de Dieu qu'on soit ici ce matin pour offrir à Dieu un culte agréable à l'honneur de son nom. Nous avons chacun apporté des offrandes, des sacrifices qui plaisent à Dieu ce matin. C'est pour cela que Jésus, en parlant avec la femme, lui dit en Jean chapitre 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le verset 23,
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Le but de Satan, c'est de se substituer entièrement à la direction de l'Esprit de Dieu. Si on utilise un langage de sécurité, nous pouvons affirmer que le but de Satan, c'est de s'infiltrer et essayer de changer la volonté de Dieu à sa propre volonté. C'est pour cela, Paul a dit aux chrétiens, comme nous ce matin, que personne ne vous séduise par de vains discours. La parole nous enseigne que Satan est le Dieu de ce monde. Il est le chef de l'autorité, le prince de l'air. Il est le directeur monstrueux d'un système du monde corrompu. Il est le père du mensonge. Quand il ment véritablement, comme si c'était une vérité. Quand Jésus était sur la terre, le diable vient devant lui pour lui offrir. Il est question des offrandes. Le diable s'est présenté pour offrir à Jésus, pour donner à Jésus. Il lui a dit, je vais t'offrir tous les royaumes de la terre et leur gloire avec toutes leurs richesses. Car, dit-il, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si, donc, tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Luc chapitre 4, versets 6 à 7. Le rideau est tombé ce jour-là. Le véritable objet de tout culte religieux de l'homme a été dévoilé ce jour-là. Toute personne peut rendre culte à Dieu. Toute personne peut offrir à Dieu ce qu'il veut, même son corps. Il peut prétendre, bien entendu. Et la Bible nous dit, les Écritures parlent en elles-mêmes que Satan, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dépeint Satan comme une personne, un personnage plein de sagesse, doué même. Il est parfait en beauté. Un ange de lumière. Donc, nous ne pouvons pas nous étonner, 2 Corinthiens 11, verset 14, que des hommes insouciants, même les hommes plus réfléchis, soient toujours trompés et abusés. On peut être un pilote d'avion, faire des courses de lignes, ainsi de suite. On peut être un grand politicien, un maire d'une grande ville comme New York ou Paris, peu importe, et être trompé par les diables. Abusé, voilà les mots qu'il faut.
La question ce matin par rapport à la conclusion de ce sujet de la libéralité, ou les libéralités, parce qu'il y en a plusieurs, la question a été déjà posée, sommes-nous véritablement engagés? Parce que nous pouvons être trompés, nous pouvons être abusés. Jésus a dit un jour à ceux qui les suivaient, quiconque d'entre vous, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Vous trouvez cela dans Luc chapitre 14, verset 33. Que Dieu nous aide, juste avec cette phrase, d'essayer de marcher avec Dieu. Mais marcher avec Dieu, c'est marcher en esprit, en voyant l'invisible. Renoncer à tout peut aller jusqu'à haïr. Pas seulement la famille, nous disons tout de suite, ils comme les haïssent son père, sa mère. Non, à haïr nos possessions pour suivre Jésus. Tout ça se passe d'abord dans le spirituel, dans le mental, dans nos conceptions. Après, ce que nous faisons pourrait avoir un sens. Parce que même donner, selon les Écritures, peut être l'avarice ou la cupidité. Donc, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout, qu'est-ce que cela veut dire? Pour posséder Christ. Il s'agit de renoncer à tout pour posséder Christ. Bien sûr, renoncer à tout ne signifie pas nécessairement, littéralement, abandonner tous ses biens, le mettre devant la maison pour que les gens viennent et le ramassent. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis le texte. Vous pouvez noter la référence. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans les textes de ce matin, il est aussi question de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je suis dans Osée chapitre 6 et le verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Donc, le problème de l'homme, si nous n'arrivons pas au bon port, si nous n'héritons pas le royaume des cieux, si nous n'avons pas la vie éternelle, pas la grâce de Dieu, le problème, ce n'est pas Satan. Même s'il a abusé et il continue à abuser. Le vrai problème, c'est l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Prenons un exemple. Nous disons, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Analysons les textes. Persévérer jusqu'à la fin ne signifie pas le salut est une récompense qu'on mérite par nos efforts personnels. Ça, c'est un exemple. Le salut est le don gratuit. C'est la grâce non méritée de Dieu qu'il donne à quiconque ouvre son cœur et reçoit la parole de grâce, Jésus-Christ, confesse son nom, se repent de ses péchés, est baptisé pour le pardon de ses péchés. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Jésus voulait dire persévérer jusqu'au retour, jusqu'à son retour. En d'autres termes, pendant ta vie, tu dois rester joyeux, pieux, généreux. La générosité, c'est un état d'esprit, c'est un don que
Quelqu'un qui est généré, il est généré. Où il est, où il n'est pas. La générosité ne se calcule pas par la quantité ou les timings que tu fais l'aumône. Non. Nous devons montrer continuellement l'amour dans tout ce que nous faisons, dans les moindres détails. Prendre Jésus comme notre modèle. Voilà les tests. Et lorsqu'il y a des épreuves, il y a des tentations, nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une récompense qui nous attend dans les cieux. Au fait, persévérer, c'est suivre l'exemple de Jésus. Quand viennent les combats, quand viennent les luttes, on suit l'exemple de Jésus. La Bible dit, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne devons pas, Éphésiens chapitre 5, nous devons examiner toutes choses. Pourquoi nous devons examiner toutes choses? Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est être un suiviste. Quelqu'un qui suit un humain qui s'appelle, entre guillemets, pasteur. Soi-disant. Sans aucun examen possible, comme un mouton. Voilà ce que signifie un chrétien en dehors de ses portes. Un mouton de panurge. La parole nous exhorte qu'il faut examiner toutes choses, qu'il faut n'ayez pas foi à tout esprit, examiner, tester pour savoir si cet esprit vient de Dieu. Ne vous fiez pas à tout esprit. Le devoir de chaque chrétien, le devoir de chaque être humain, c'est de rechercher la vérité, c'est de rechercher la connaissance, la protéger, la garder, l'annoncer au plus grand nombre, condamner le mal. L'ivraie ne doit pas dominer sur la bonne sémence. Nous n'avons pas le droit de laisser l'ivraie couvrir la bonne sémence. Jamais. J'enverrai ma voix, je crierai pour que la vérité, la bonne sémence puisse couvrir l'ivraie. Et quand il viendra, on va séparer la bonne sémence et l'ivraie. Mais la conception de laisser l'ivraie et la bonne sémence ensemble et que l'ivraie couvre la bonne sémence, non. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Amen. Nous voyons aujourd'hui des gens qui tiennent des boutiques ecclésiastiques au nom du Père, du Fils et du bénéfice. Et il y a des gens qui pensent qu'on va s'y porter. Non, on va leur prêcher la parole. On va leur dire la vérité. Amen. Et en face. On va utiliser les réseaux sociaux. Bientôt, nous allons avoir même des... Vous allez voir que nous allons avoir même des studios. On va crier l'évangile dans l'île de Montréal. Amen. Et nous savons que nous ne serons pas aimés. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, vous n'êtes pas un star. Les assoiffés de se faire connaître. Des gens qui cherchent la visibilité. Mais nous venons d'entendre la parole, Dieu est invisible. Mais comment vous voulez la visibilité? Vous êtes trop médiatique. Mais si c'est pour la parole, oui. Qu'est-ce que signifie renoncer à tout?
Que signifie Seigneur, je te donne tout? Nous les chantons même dans nos cantiques. Et ces cantiques-là sont des sacrifices agréables, d'une bonne odeur, que nous offrons à Dieu. Cela veut dire, Seigneur, tu ne mérites pas qu'il y ait un bon chant que nous chantons à ton honneur ce matin. Finalement, Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie. C'est cela que nous devons comprendre, avant même de mettre notre main dans la corbeille. Dieu agrée les sacrifices. Dieu agrée les sacrifices de louange. Nous n'avons qu'un seul sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Nous sommes ici pour offrir à Dieu, nous sommes ici pour adorer Dieu. Amen. Nous sommes ici pour offrir des offrandes, nous sommes ici pour participer à la collecte, mais nous sommes ici pour que Dieu exauce nos prières. Il y a un danger. Qui exauce les prières? C'est Dieu. Qui agrée les sacrifices, les holocaustes? Dans l'ancien temps, nous ne parlons pas des holocaustes, nous ne parlons pas des dîmes parce que nous ne le pratiquons pas. Mais nous disons, les sacrifices agréables que nous offrons ce matin à Dieu par Jésus-Christ, c'est lui qui exauce. Même dans l'ancien temps, avant la loi, les deux frères, Caïn et Abel, ils ont fait quelque chose, mais c'est Dieu qui a agréé l'offrande de l'un et pas de l'autre. Oui, dans les temps de la loi, Dieu a donné des directives à Moïse de refuser certaines offrandes, certains sacrifices. Oui. Mais les sacrificateurs qui les faisaient, ils les faisaient au nom de Dieu. Ils regardaient, l'animal est borne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, celui qui veut faire son offrande, il le fait à Dieu, mais c'est Dieu qui agrée. Mais dès qu'on parle de l'argent, tout le monde devient chrétien. On sanctionne tout le monde. Tout le monde devient chrétien à 100% parce qu'il est temps de donner. Mais quand il est temps de prendre les repas du Seigneur, tout le monde n'est plus chrétien. Oh non, lui-même il sait, il peut les prendre ou pas, ça ne dérange personne au fait. La même chose, ça ne dérange personne que quelqu'un ne soit pas là pour adorer, qu'il soit n'importe où, même en train de regarder un match de foot, seulement qu'il nous a envoyé son enveloppe. Voyez-vous l'esprit de la cupidité jusqu'où l'église. Vous voulez aller extraire le lait des vaches chez les fourmis. Ça, vous n'allez pas trouver le lait des vaches chez des fourmis. Dieu ne demande pas que l'église ouvre grandement les oreilles et les yeux parce qu'il veut faire la quête. C'est seulement celui en qui l'Esprit de Dieu habite et réside et qu'il agit par amour. Cette personne-là va offrir des offrandes agréables à Dieu et il va soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, ne nous en faites pas. Les textes que nous avons lus ce matin de 2 Corinthiens 8 le dit clairement que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu, le culte que nous rendons ce matin, savez-vous, partout dans le monde entier aujourd'hui, les gens se réunissent, ils rendent des cultes, ils ont dans leur tête, nous rendons un culte à Dieu, nous adorons, nous faisons ceci. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Ça ne sera plus ici, ni même pas à Jérusalem. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est lui qui agrée le culte, c'est Dieu. Et si la collecte fait partie du culte, ne nous battons pas. Réjouissons-nous seulement en allégresse telle que nous sommes ici. Lui va agréer le culte. Lui sait qui est sincère, qui n'est pas sincère. Il sait qui fraude, qui ne fraude pas. Il sait qui donne, qui ne donne pas. Il peut savoir même que, il donne, mais il ne donne pas avec joie. Il donne en murmurant.
Donc ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème du frère, ce n'est pas le problème de la sœur. Mais une seule chose que nous pouvons nous confronter en tant qu'assemblée, c'est lorsque les dépenses, c'est lorsque nous ne sommes plus capables d'honorer nos dépenses, nos factures. Ah là, nous sommes confrontés en face. Et ceux qui sont responsables vont nous dire, écoutez, nous ne sommes plus capables de payer nos factures. Là, ce n'est pas la collecte. On n'est pas en train de faire la collecte. On est en train de faire une réunion, une rencontre en disant, écoutez, nous sommes foutus. On va fermer bientôt. Et ça, c'est quelque chose qui touche même les assemblées des saints, mais c'est quelque chose qui touche aussi les entreprises, les compagnies. Ce n'est pas propre aux enfants de Dieu. Combien de gens? Au Québec, plus de 20 000 entreprises vont fermer. Ils vont fermer, ils vont mettre la clé sous les paillassons. Ils vont faire faillite. On cherche le moyen pour sauver, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait des repreneurs. Sinon, des grandes entreprises comme Bombardier, le gouvernement est en train d'injecter l'argent là-bas, vous le savez, non? Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes mieux. Parce qu'on peut juste prendre la parole et dire aux enfants de Dieu, texte à l'appui, nous avons un mandat, nous avons un devoir, mais écoutez, nous ne sommes plus en train d'honorer nos factures. Ça se limite là. Ce n'est pas un forcing, c'est une annonce. Que chacun prenne ses responsabilités. Mais maintenant, nous sommes dans les cultes. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Que nous faut-il pour vivre une vie chrétienne plus cohérente? Un jour, le Christ paraîtra. La Bible nous dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons servir humblement notre Dieu avec des dons, avec des offrandes. Il n'y a pas que la collecte. Il y a plein de choses qu'on doit faire pour la gloire de Dieu, pour montrer que nous l'aimons et que nous avons compris le salut qu'il nous a donné gratuit en Jésus. Nous devons servir humblement. Nous devons aimer sans hypocrisie. Nous devons vaincre le mal par le bien. Nous devons être soumis aux autorités et nous devons nous soucier des frères. Parfois, il faut voir les besoins qu'un frère, qu'une sœur a directement. Et comme chrétien, tu agis directement. Ce n'est pas l'affaire de la collecte. Ça fait partie de la générosité. C'est un piège de croire que la seule responsabilité que tu as dans l'adoration, c'est de venir ici mettre un dixième, je ne sais pas quel montant dans la collecte, c'est fini. Non, non. Et Jacques dit quoi? Si tu vois ton frère dans les besoins et tu fais rien, tu le laisses comme ça, c'est ça être chrétien? Et tu lui dis, ok, allez-y, chauffez-vous. Non, non. Heureusement, comme chrétiens, nous ne sommes pas comme ça. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 3, Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est un acquis. Ce n'est pas seulement le sang qui nous purifie, mais la parole de Dieu, les saintes écritures, que nous attendons jour après jour. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Donc, si je m'offre en sacrifice vivant pour Dieu, ce n'est pas quelque chose que je fais un jour, mais c'est un processus. Je reste. C'est la marche dans la sanctification. Donc tout ce que je le fais pour glorifier Dieu.
Et ça peut être justement la libéralité, la louange, le chant, tout ce que nous faisons ce matin. Un cœur dédié, nous sommes des sacrificateurs. Alors, si nous comprenons que nous sommes des sacrificateurs, tout commentaire, lorsqu'un sacrificateur est dans son œuvre, n'a plus sa place. Dans l'ancien culte, où il y avait la police, Dieu a mis la police pour surveiller les offrandes. C'est pour cela que les enfants d'Élie ont eu un problème. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus en personne, il est à côté du trône, il regarde. Il regarde. C'est lui qui a vu la femme qui avait donné les dessous. Ce n'était pas les ministres du culte. Ce n'était pas les frères qui tiennent les paniers. Tu le fais, tu pêches. Bien-aimés, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. La question est, qu'est-ce que tu offres à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a fait de toi. Le Christ est mort pour toi. Et il vit, il est vivant, il est assis à la droite du Père, il est sur son trône. Maintenant, que faisons-nous? Qu'est-ce que nous offrons? Est-ce que ce sont des choses, des aliments de qualité ou non? Que chacun s'examine. Donc, ce n'est pas le problème de frère, ce n'est pas le problème de la sœur, c'est vraiment moi en tant que sacrificateur. Je suis prêt. Je dois offrir même mon corps. Eh bien, si ce n'est pas le cas, alors c'est un problème. Écoutez, parce que nous parlons de Dieu, et Dieu est saint, il est 3 fois saint. La Bible nous dit saint, 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 et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Ce matin, nous sommes venus en Jésus pour l'adorer. Et la parole nous dit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit, l'Éternel sonde le juste et le méchant. Celui qui aime la violence, Dieu le hait. Maintenant, parce que c'est lui qui sonde le cœur et le rein, lorsque nous nous présentons devant le trône de la grâce, quelle est notre attitude? Dans la libéralité, dans la générosité, dans l'accueil, dans la fraternité, parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Nous ne le faisons pas pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pas comme pour les hommes. Même notre travail séculier, bien aimé. Maintenant, lorsque nous prions, il exauce, il décide d'exaucer ou pas, mais par sa grâce en Jésus, il nous écoute et il exauce nos prières. La même chose, lorsque nous exerçons la libéralité, il voit, il nous connaît mieux que quiconque, il sait compter mieux que nous. Parce que lui, il peut compter même les cheveux qui sont sur notre tête. Cela veut dire qu'il peut compter ce qu'il nous a donné. Donc, nous devons donner avec joie. Mais nous devons aussi être disponibles pour les autres. Nous devons accepter de souffrir pour que les autres puissent se sentir un peu mieux. Oui, c'est ça, c'est sacrifier aussi. C'est lui qui tient le compte. C'est lui qui a les livres de vie où chaque action est notée, chaque action est comptabilisée parce que le jour du jugement s'approche.
qu'est-ce que je dirais ces jours-là à mon Seigneur, mon Sauveur, qui m'a sauvé, qui est mort sur la croix pour mes péchés, lorsqu'il me dira, comment tu as géré les biens que j'ai mis à ta disposition. Et ça sera comme ça pour chacun d'entre nous. Et ces biens-là, ce n'est pas seulement de l'argent, monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est aussi ta vie, tout ce qu'il t'a donné. Il t'a donné les 5 sens, les toucher, les goûter, il t'a donné la vue, il t'a donné l'odorat, il t'a donné l'huile, il t'a donné tout cela. Il t'a créé en tant qu'une créature magnifique et il t'a mis dans cette planète. Il va te demander le nombre d'années que tu as passé dans le monde, sur la terre que j'ai créée, comment tu as géré ta vie. Mais il va aller plus loin. La parole des vies que je t'ai envoyées par différents orateurs, par différentes personnes, tu as entendu, mais tu n'as jamais écouté. Comment tu as géré cette parole qui est la vie, qui a la vie en elle-même. Vous savez, je dis toujours, ce n'est pas un privilège pour quelques-uns d'entendre 1000 fois la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, alors qu'il y en a en ce moment même qui n'ont pas encore entendu. J'étais choqué en allant dans une province comme l'île Prince-Édouard. Je cherche l'église du Christ comme quelqu'un qui est en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais alors que toutes les dénominations sont là-bas depuis l'année 1800. J'ai dit, Seigneur, je veux partir. Mais lui, s'il te donne la vision, il te donne la provision. Tu ne peux pas partir comme un cheval. Il faut attendre. Mes frères, nous devons avoir les soucis des âmes. Et les soucis des âmes perdues passent par ce que nous faisons chaque dimanche matin. Ce que vous voyez ici. La mise en commun de nos biens, volontairement, sans agressivité, sans peine. Parce que si nous en avons assez, on peut envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous coûte? L'île Prince-Édouard, c'est au Canada. Est-ce que vous pensez une semaine là-bas, il faut dormir, il faut manger, il faut marcher dans les rues, il faut évangéliser, il faut faire, il faut contacter les gens. Ça demande des sous. Pourquoi les autres églises sont organisées? Ils sont capables d'envoyer des gens pour aller apporter l'évangile là où l'évangile n'y est pas. Et vous pensez que nous, on va rester seulement cantonnés ici, mais on ne va pas forcer les gens, faites des dons, vendez vos maisons. Non. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est la collecte. Et nous ne sommes pas ceux-là qui disent au nom du Père, du Fils et du bénéfice. Parce que nos comptes sont ouverts. Vous, le membre du corps du Christ, vous avez accès. Aucun secret. Tout est là. Que Dieu nous aide ce matin à saisir son message. Parce que nous vivons encore dans ces corps et dans ce monde qu'il y a des postes, qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Mais si nous mettons un peu en commun et si nous avons la vision, cette vision-là qui est d'abord le salut des âmes qui sont perdues. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour chanter le chant d'appel. Numéro 123.
123. Jour heureux, jour de bonheur, lumière éclaire, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Sauveur.
Tendre Père, nous voici devant toi ce matin. D'une manière ou d'une autre, Père, nous avons péché devant toi en esprit, en action, en parole, mais nous venons ce matin pour recevoir ta grâce. Nous avons écouté ta parole. Fais que nous soyons des hommes et des femmes qui ont renoncé à tout et qu'ensemble nous sommes chargés chacun de sa croix et pour te suivre, car c'est le prix pour être disciples. Donne-nous un entendement, afin que chaque fois que nous nous présentons devant toi, nous t'offrons un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis cette parole, Père. Aide-nous, afin que nous soyons généreux, afin que nous puissions soutenir l'œuvre de notre Sauveur qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité et qui vit dans la gloire. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, d'attirer toutes les âmes qui sont ici et qui veulent se donner à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va décider la place des frères qui sont choisis pour